actuellement dans l'équipe, nous avions 2 personnes du Parti communiste. Il n'y a eu que lors d'un mandat où il n'y a eu personne du Parti communiste en 2001, c'est tout. De 2001 à 2008. En 2008, moi je suis revenu vers le Parti communiste et nous avons 2 personnes qui sont dans notre liste aujourd'hui. Je trouvais tout à fait logique, en ayant bien travaillé avec ces 2 personnes-là, de solliciter le Parti communiste et d'ouvrir notre liste au Parti communiste. Pour moi, c'était dans la logique même. Pourquoi Fusilla? Parce que Fusilla est arrivé à Saint-Vincent-Tyros. Et je vais même vous avouer, quand j'ai sollicité Fusilla la première fois, je n'avais même pas mis Parti communiste derrière. Fusilla avait une expérience municipale à Tarnos. Je savais qu'elle était au Parti communiste à Tarnos. Je connais quand même mes copains à côté. Et elle s'est impliquée aux parents d'élèves. Donc je dis, c'est quelqu'un qu'il faut intégrer dans la vie municipale. Elle a une expérience à Tarnos et les Nouvelles Tyrosaises. Pour moi, ça va de soi qu'on doit travailler avec elle. Et puis donc dans la discussion, on est arrivé à se mettre d'accord, on a dit, ben voilà, 4 personnes. Ça a toujours été comme ça, je disais à Tyros, il y a toujours eu un poste d'adjoint au Parti communiste, 2 élus et un en position, voilà. Hein. Ça a toujours été comme ça, il n'y a eu qu'un mandat, et donc cette fois-ci, nous sommes mis d'accord et sans problème. Mais moi je le redis parce que Michel nous a très vite intégrés, on a vite fait le bilan, on s'est mis autour de... Enfin vite non, elle nous a très vite on s'est mis au travail, on s'est réunis, fait le bilan, partir du bilan et pour faire des propositions. Donc, et les choses se sont très bien déroulées, donc du coup c'est vrai, on s'est très vite rencontrés, on a très vite travaillé ensemble. Et je reviens sur ce que disait Michel tout à l'heure, effectivement, on a des pratiques différentes et justement, ça n'est que de l'intérêt que de se l'échanger parce que Michel propose des choses et Julien propose d'autres, donc on s'enrichit de nos pratiques respectives. Aujourd'hui, nous fonctionnons, nous nous réunissons nous, tous les mardis maire adjoint. Et tous les 1 mois et demi, 2 mois, réunion de la liste entière. C'est-à-dire la liste entière, y compris ceux qui n'ont pas été élus. Parce qu'il nous semble intéressant, s'ils arrivent en cours de mandat, ils n'ont pas perdu le fil. Ils sont toujours en contact avec nous et ils savent de quoi on parle, sur quel dossier on travaille. Donc là, l'engagement que j'ai pris, c'est qu'il y aura une réunion mensuelle de toute la liste, élus et non élus. On calera, on se mettra d'accord pour savoir quel est le jour. Et je prends un exemple, réunion du bureau tous les mardis, et le dernier mardi du mois peut être la réunion de la liste entière. Et ça, il faut absolument s'y tenir. On continue comme ça à faire participer tout le monde. Et là, on est tout à fait d'accord aussi là-dessus. Il faut espérer qu'elle reste zen, chacun défendra son programme, voilà. On sera attaqué les heures, on répondra quand il faut, mais dans la limite de la correction, on n'est pas là pour se bagarrer. Vous savez, aujourd'hui, l'administré, lui, ce qu'il veut, ben, c'est avoir les services qu'il a dans sa ville, qu'on l'écoute, qu'on l'entende, qu'il puisse venir tranquille à la mairie, que ce ne soit pas une corvée, qu'on ne rentre pas reculant dans la mairie, que les élus soient disponibles pour eux. Et je crois que là-dessus, on est d'accord. Non. C'est sur le fond, sur les idées, sur les programmes, quoi, hein, c'est pas... Si on en parle trop tôt, je pense qu'on peut perdre des personnes et que, alors qu'à contrario, si on est plus proche des échéances, ce sera plus clair dans leur tête et ils pourront faire leur choix en fonction des candidats. Mais ils peuvent je sais pas, s'en détacher ou je sais pas, alors que si on le fait pas loin du dernier moment, quoi, fin février, début mars, je trouve que c'est correct, avec les réunions publiques qui vont aller, voilà, on est juste un peu avant, quoi, au niveau des réunions publiques. Je pense que voilà, le débat, le programme, il n'est pas figé, on va le présenter, ce qu'on a travaillé, on va le présenter à la population. S'il y a des choses où on se dit que peut-être on a été à côté et qu'il y a des choses qui seront... Ils nous donneront aussi peut-être les priorités. Voilà, sur 6 ans, en fonction des échéances, enfin de l'échéancier, je dirais plutôt, peut-être qu'ils modifieront un peu l'idée qu'on en avait. C'est avec la population qu'il faut qu'on le construise. On a Michel à la pratique de son mandat. Moi, j'ai appris à découvrir, quoi, en habitant sur Saint-Vincent-Tyros. Et je pense que effectivement, avec la population, on va
voir quelles sont leurs priorités. Peut-être qu'on va revenir en arrière sur certaines choses je pense qu'on a tout intérêt à le travailler avec la population, parce que si on le travaille entre nous, ben c'est trop facile pour nous et la population aussi en sera dessaisie. Et je pense donc que l'échéancier que donne Michel, moi je le partage, fin février, début mars, pour intéresser la population au plus près des échéances, qu'elle se fasse vite, qu'elle se fasse son idée au plus près du jour où elle mettra son bulletin, je pense. Il y aura moins de délégués communautaires déjà, puisqu'il n'y aura plus que 51 délégués à l'Interco. Pour notre commune, donc un délégué de plus que l'on avait, c'est pour les petites communes où il n'y aura plus qu'un délégué titulaire et un suppléant. Voilà. Donc ça ne va rien changer de plus. Avant, au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus clair. L'administré, quand il va voter, il sait qui il envoie à la communauté. Alors qu'avant, c'était décidé après la mise en place du conseil municipal. Voilà. Là, aujourd'hui, il sait quels seront les représentants de la ville de Tyrosse, ils vont le savoir à la communauté. Voilà. Donc 5 places à la majorité, 1 à l'opposition. Il nous faudra quand même présenter 8 candidats, c'est-à-dire 4 femmes, 4 messieurs. Si on compte bien, 5 places à la majorité, ça veut dire qu'il y aura 3 femmes déléguées communautaires et 2 messieurs. Les autres donc étant suppléants, pouvant monter éventuellement. Sur la liste, les 2 premiers, le duo va partir à la communauté. C'est-à-dire que le second de la liste sera délégué communautaire. Ça sera un homme chez nous. D'accord ? Il ne le sait pas encore. Il ne le sait pas encore. Non, il ne le sait pas encore. Je ne sais pas. En tout cas, le second, donc, sera pas forcément. C'est pas parce qu'on est 2 sur la liste qu'on sera forcément adjoint aussi après. L'ordre de la liste ne donne pas systématiquement l'ordre des adjoints. Pour ce qui nous concerne, les 8 premiers ne sont pas aujourd'hui les 8 adjoints. Non, non, non. Hein ? Oui, dans l'esprit c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est compliqué et je vous avoue que c'est compliqué pour aussi positionner les personnes sur la liste. Je reviens à mes 8 délégués communautaires. Pour ce qui concerne Tyrosse, il faut qu'ils soient positionnés dans les 17 premiers et par binôme. Alors, c'est pas simple, hein ? Très confiante parce que honnêtement de travailler avec Fusilla, ça m'a donné du peps comme on dit, et les nouveaux qui se sont intégrés de suite. La première fois qu'on a réuni tout le monde autour d'une table, c'était formidable. On avait l'impression que tout le monde se connaissait alors qu'ils se découvraient, certains, puis ce sont des nouveaux. Il y a eu une bonne ambiance dès le départ que je n'avais pas connue avant. Moi, c'était complètement différent. Tout à fait. Alors, est-ce que c'était aussi peut-être le fait d'avoir un local à nous ? Ce petit local, cette chaleur Non, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui a motivé tout le monde.